Bonjour à tous et bienvenue sur Direct Gestion. Il est 9h21. Nous sommes en compagnie donc de Fabrice Coustet, notre éditorialiste. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Ainsi que de Julien Drère. Bonjour Julien, vous êtes bonjour Lucie. Gérant on va en parler du fonds qu'on va présenter tout à l'heure, donc gérant chez CPR AM. Le programme de ce matin sur Direct Gestion, et bien tout d'abord c'est un gérant, 3 questions donc avec Julien Drère, ensuite l'édito et le débat donc entre Julien Drère et Éric Bertrand, donc un spécial débat CPR AM. On passe tout de suite donc à notre ingérant, 3 questions. Et c'est notre rubrique 1 gérant, 3 questions. Nous sommes avec Julien Drère, donc gérant chez CPRAM. Vous êtes le gérant du fonds CPR/12 mois. Tout à fait. Voilà. D'abord, avant de parler un peu du fonds, on va parler de vous. Oui. Savoir un petit peu qui vous êtes et quel était votre parcours. Alors, je travaille chez CPR Asset Management depuis 1998 et après avoir fait un passage au contrôle des risques pendant quelques années, j'ai rejoint l'équipe crédit en 2003 et je suis devenu responsable de la partie de l'équipe crédit depuis 2009. Et donc je suis responsable aujourd'hui de l'équipe crédit et monétaire et je suis particulièrement en charge des fonds crédit. Voilà, dans la gestion. Et avant CPR, vous étiez pas non, c'était ma première. C'était votre première expérience. Exactement. Alors, on va parler maintenant du fonds. Oui, très bien, longévité exceptionnelle. Du coup, vous connaissez parfaitement votre domaine. Vous gérez un fonds qui se destine davantage aux entreprises, à la trésorerie d'entreprise. Parlez-nous donc de ce fonds Obligue 12 mois. Alors, CPR Obligue 12 mois est un fonds obligataire de trésorerie court terme. Il a vocation, il s'adresse à tous les investisseurs qui souhaitent optimiser leur placement de trésorerie au-delà en fait des fonds monétaires. L'objectif du fonds est évidemment d'offrir une performance supérieure à celle offerte par les fonds monétaires et n'appartenant pas à la catégorie monétaire, le fonds dispose de marge de manœuvre étendue par rapport aux fonds monétaires, c'est-à-dire qu'il peut investir notamment sur des émetteurs au rendement, ce qui est interdit dans la catégorie monétaire, et puis évidemment il peut s'affranchir de la durée max fixée à 2 ans pour les investissements des fonds monétaires, donc il peut notamment investir sur des titres de maturité 3-5 ans qu'on aime bien aujourd'hui. Alors récemment le haut rendement a souffert, on l'a vu en septembre, fin août septembre, une vraie dégringolade de ce segment. Aujourd'hui, est-ce que vous revenez quand même sur comment est-ce que vous avez vécu cette baisse de ce segment, et est-ce que vous revenez sur ce segment donc, du haut rendement? Alors c'est vrai que le haut rendement a été un petit peu chahuté ces dernières semaines. C'est vrai que la liquidité sur le marché du haut rendement est assez faible, c'est-à-dire que les banques qui il y a quelques années assuraient la liquidité de marché, aujourd'hui n'ont plus le capital suffisant pour assurer cette liquidité, ce qui fait qu'à certaines périodes de stress, en fait tout le monde est dans le même sens, évidemment les ventes appellent les ventes et des décalages de valorisation assez importants. Mais on voit que ça marche aussi dans les deux sens, c'est que dès que le sentiment de marché se retourne, évidemment les valorisations progressent assez rapidement. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'environnement actuel est toujours favorable au rendement, puisque on pense notamment que l'environnement banque centrale va rester accommodant. Ce qu'on anticipe, c'est que la BCE devrait se lancer dans un programme d'achat d'actifs au premier trimestre 2015, favorisant finalement un environnement de taux bas pour très longtemps, et dans cet environnement de taux bas pour très longtemps, évidemment les investisseurs vont être enclins à aller chercher du rendement, plus de risques, et donc a priori la catégorie au rendement devrait en profiter dans les prochains mois. D'accord, dernière question sur justement votre fonds, puisque c'est compliqué en ce moment, les taux sont au tapis. J'imagine que quand on place sur Obligue 12 mois, la sous-performance en tout cas est négative. Quelle est votre performance justement depuis le début de l'année? Alors depuis le début de l'année, le fonds affiche une performance autour de 1,10%. Donc on va dire en gros 3 fois les performances du monétaire, donc ce qui est quand même assez honorable, en dépit des secousses de marché qu'on a pu avoir finalement début août et début octobre. Merci Julien Drère, responsable donc du fonds CPR Obligue 12 mois. On va marquer une très courte pause, on se retrouve tout de suite pour notre édito.